Du coup, merci Claire de revenir avec nous pour la suite des questions de la discussion de l'autre jour qui avait surtout été autour de Portrait de la jeune fille en feu et de l'inconnu du lac. Et il y avait donc des questions notamment sur d'autres films qu'on va te poser avec Lélia. Et donc, je pense par la première question. Comment et pourquoi avoir choisi dans les scènes de nuit, de rester verticale, une nuit aussi sombre et ténue, et comment vous l'avez travaillée? Alors, c'était comme souvent, ça part d'une envie de metteur en scène et de scénario. Non, je sais que ça venait effectivement des premières envies, des premières discussions d'Alain Guiraudy à propos de ces nuits. Alors, de faire des nuits, je me souviens de ce premier échange d'une envie de filmer à la pleine lune et de filmer dans le Causse Béjean, juste à la pleine lune, avec la lumière de la lune, euh, comme une envie en tout cas d'expérience. Il y avait une envie à la fois de se dire que la pleine lune était quand même très lumineuse dans ces décors un peu lunaires, donc l'envie d'essayer d'expérimenter une image comme ça fragile qui serait filmée uniquement avec la lumière de la pleine lune. Et puis, je pense que c'était euh, toujours pareil. Je pense qu'il y avait aussi le plaisir de cette image aussi un peu fragile. Donc, effectivement, d'une nuit qui reste quand même une nuit très dense. Alors, je ne sais pas si c'était l'envie d'une nuit naturelle, parce que je crois que la nuit, elle est jamais vraiment naturelle. Mais en tout cas, après c'était une manière ouais, je sais pas, de pouvoir capter, de croire qu'on pouvait aujourd'hui capter cette lumière de la pleine lune. Mais je pense qu'effectivement, ils voulaient garder, enfin, dans les essais, donc on a fait des essais à la pleine lune. Donc le choix, ça a été, ce que permettait cette idée, c'est qu'on commençait à avoir des caméras, des appareils photo et des caméras extrêmement sensibles qui commençaient à nous faire imaginer qu'on pouvait faire des images juste à la lumière de la pleine lune. Euh, et donc, on a fait des essais, mais effectivement, ça reste des images, enfin, ça reste des images fragiles, très, très denses, surtout dans l'idée de s'insérer dans un film avec des séquences de jour, avec des séquences, enfin, avec d'autres types de séquences. Mais je pense que c'était quand même l'expérience, enfin, là où c'était pour répondre à ce choix et cette envie de faire des images très, très dense, c'est-à-dire que même il y avait l'idée d'y voir, c'est-à-dire de voir même finalement on voit presque plus le paysage que le personnage. Le personnage se détourne, c'est l'immensité. Puis finalement le truc le plus étrange, finalement, et étonnant et impressionnant en filmant à la pleine lune avec aussi peu de lumière, avec des caméras aussi sensibles, c'est que tout d'un coup c'est le rapport au ciel qui est étonnamment en dégradé de bleu avec une présence des petites étoiles, mais tout d'un coup, c'est plus voilà, un personnage qui. Donc, c'est plus un environnement. Tout d'un coup, j'ai l'impression, une expérience de nuit dans ces décors immenses. Je pense que c'était ça plutôt, c'était d'éprouver ces nuits, tout en gardant le fait qu'effectivement, ces nuits sont vraiment très, 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 très sombres, très, très, très fragiles. Voilà, et que ça participait, je pense. Ouais, c'est ça, à l'expérience du film. Le rapport, ce qui est compliqué, c'était ce rapport un peu. Je ne sais pas si le fait d'être à la pleine lune crée quelque chose de plus naturel ou moins naturel que si on les avait éclairés, sachant que c'était très fragile. Donc finalement, en vrai, enfin, c'est compliqué, peut-être ça rentre un peu trop dans les détails du film, mais finalement, ça, c'était le point de départ. C'était et si on filmait à la pleine lune avec les outils d'aujourd'hui. Après, ça, c'est très vite compliqué parce que la pleine lune, c'est une fois par mois, qu'il suffit qu'il y ait un nuage et la pleine lune, elle a disparu. Donc finalement, on a fait quelques plans vraiment à la pleine lune. Et puis après, évidemment, il y a des plans un peu rééclairés, il y a des plans faits tournés presque en nuit américaine, tournés le soir qui fait croire que c'est. Enfin voilà. Après, il y a quand même un mélange qui prolonge cette. Mais en tout cas, qui a inspiré, c'est sûr que la pleine lune, et il y a quelques images, dont les quelques images de la dernière nuit, là,
dont la question, je pense, fait allusion, qui sont effectivement des images filmées avec la fragilité de cette pleine lune. Et du coup, pour rebondir à ce que tu dis, tu parles beaucoup de fragilité. Donc du coup, là, je me demande, par exemple, si tu te souviens à quelle sensibilité tu avais ta caméra et comment tu travaillais l'exposition dans ces scènes et si tu prenais une certaine marge pour l'étalonnage, par exemple, ou si tu n'hésitais pas justement à être très sombre déjà au tournage. Si tu pouvais nous parler un peu plus de ça. Suite un peu aux essais, les essais avaient permis un peu justement de se dire, une fois qu'on est à 5000, en fait, c'est déjà très sensible, mais forcément, quand il y a très très peu de lumière, on aurait presque envie d'être à 10 000, et puis c'est toujours infernal, c'est comme de choisir des optiques qui ouvrent encore et encore plus et encore plus. On a toujours envie de voir plus. Donc après, j'avais l'impression quand même qu'il y avait la limite un peu... ouais, la limite entre la visibilité et puis de sentir trop, je trouve, la texture. Je trouve que dès qu'on sentait quand même beaucoup trop, sachant qu'en plus, les séquences allaient s'insérer après une séquence de jour, avant une séquence de jour. Enfin voilà, donc elles ne pouvaient pas non plus sortir trop du film. Donc par rapport à cette... c'est là où je trouvais aussi fragile et puis délicat sur des choix. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il fallait... filmer aussi là où il y avait de la lumière et dans les axes où il y avait de la lumière. Je me souviens qu'on avait reparlé étrangement avec la Lune de les mêmes choses de est-ce qu'on préfère être à contre ou est-ce qu'on préfère être la Lune dans le dos. Voilà, et ça ne crée pas du tout évidemment les mêmes ciels et les mêmes contrastes, voilà, les mêmes images. Alors après, évidemment, on choisit, on choisit plus ou moins et c'était plus compliqué d'exactement de prévoir la position de la Lune je trouve, dans le décor et sa hauteur. Enfin, voilà, on est tout d'un coup un peu moins, on maîtrise un peu moins la Lune que le Soleil tout d'un coup, mais en tout cas, c'était un vaste. Mais en tout cas, non, j'ai l'impression que toutes les images globalement étaient fragiles. Je savais qu'il y avait quand même une limite où il y aurait, enfin voilà, où il y aurait trop peu de choses et je voulais pas spécialement tirer, mais j'ai l'impression que toutes les images forçaient à être très denses et à aller rester denses. Et à la fois, c'était notre choix là-dessus. Alain Guiraudy a toujours, enfin voilà, aimé le fait, n'avait pas peur que les images soient vraiment très sombres et enfin voilà et assez douces. Je me souviens qu'on avait quand même finalement, donc j'avais pas tiré, enfin vraiment, j'avais pas l'impression d'avoir besoin d'avoir tiré sur les images. On avait plutôt fait des choix et donné des limites au moment de la prise de vue de choses qui, voilà, de ce qui allait rentrer dans l'image, rentrer dans le signal. Non, je me souviens que finalement, on avait quand même des bruités un peu certaines images, plus dans l'idée de rentrer dans la continuité du film. Et pour que voilà, qu'on ait un plaisir d'une image fragile, douce, un peu texturée, enfin voilà, comme une autre pellicule, ça évidemment oui. Un peu la sensation qu'on avait en passant d'une 50 ASA à 500 ASA, enfin voilà, c'était quand même des choses de texture qu'on acceptait, qu'au contraire qui participent même d'une vision nocturne. Mais après, effectivement, il y avait, enfin voilà, il y avait moyen que ça aille, je trouve, trop loin et il fallait quand même que les transitions. Donc je me souviens parfois je faisais même des évolutions des graines de débruite, de le laisser et puis de le réduire juste pour la transition avec le retour au jour ou même pour la bascule plutôt du passage du jour à la nuit sur le premier plan en tout cas d'en avoir moins et puis après de regarder finalement cette texture. Mais non, c'est plutôt il y a quelque chose d'à la fois très, je sais pas, de souvenirs, de challenge, ou en tout cas de vivre, mais c'est très très étrange. Enfin, c'est difficile même à raconter. Je me souviens quand même, c'est très étrange et à la fois très beau de se retrouver à filmer comme ça avec aussi peu de lumière. C'est surtout ce qui m'avait vraiment. Il y a une attention, on ne peut même plus allumer les maglights. Tout d'un coup, sont les lumières qui cassent toute la lumière. Je sais pas, on voit presque pas grand chose quand même. On a un peu du mal à se déplacer. Vraiment, la lumière est quand même très 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 faible à la pleine lune. Dans un décor comme ça naturel, une sorte d'immense silence. Je sais pas, il y avait quelque chose de très étrange, d'une sensation jamais, que j'avais, je crois, jamais ressentie. Je sais pas, qui obligeait effectivement au silence et une sorte de perception très très étrange d'être presque dans le noir, réunis ensemble dans le noir, à croire qu'on était en train
d'impressionner quelque chose et voilà, et de raconter une. Et c'est vrai que le son prenait beaucoup d'importance, mais c'était agréable d'ailleurs de se dire que effectivement dans la nuit, quand la nuit est très très sombre, il faut aussi croire au fait qu'on entende et que tout d'un coup d'entendre, c'est déjà une manière de mieux voir. Enfin, voilà, donc, je me souviens, c'est des choses qui m'avaient. C'est des souvenirs assez incroyables, sachant que c'était finalement, on avait fait 2 nuits puisqu'il y avait sur 2 mois, il y avait 2 nuits de pleine lune, vraiment, une chose quand même très très rare au bout du compte. Ok, merci. Agathe, est-ce que tu as d'autres questions qui te viennent par rapport à, du coup, à ce film ou je peux passer à la question suivante comme elle est pas trop en rapport? Je pense que tu peux passer à la question suivante et les dernières questions, on fera sur Ouais. le portrait et l'inconnu. Ok. Non. Alors, non, c'est bon. Ok. Du coup, la question suivante, c'était à propos, donc c'est à propos de ces 2 films d'eau. Je crois qu'on parle de l'inconnu du lac et ça devait être d'Atlantique. Non, je sais plus. Attends. Ah non, c'était oui à propos des 2 films du coup, Portrait de la jeune fille en feu et l'inconnu du lac. L'eau est importante, donc la mer et le lac, et très belle aussi et très différente dans les 2 films. Je pense aussi à Atlantique de Mati Diop. Comment aborder cet élément? Voilà. L'eau, un sujet à part entière. Non, bah, ce qui est beau, je trouve que ça ramène aussi à ces éléments naturels, à cette lumière naturelle. Je sais pas, ce que j'aime beaucoup, effectivement, c'est que c'est des éléments enfin voilà, c'est des choses assez simples que je vais dire, mais c'est comme le plaisir que les gens ont d'être près de la mer c'est que c'est des paysages, des couleurs, enfin voilà, une texture qui se modifie et qui se renouvelle tout le temps, je sais pas, dans lequel on arrive je sais pas, voilà, à projeter finalement les éléments du film, quoi. C'est ce qui est assez. Enfin, voilà, donc tout d'un coup, finalement, dans ces 3 films, c'est pas du tout, enfin, voilà, le même. Le même récit, la même surface. À chaque fois, c'est des éléments importants. Enfin, particulièrement, je trouve, dans l'inconnu et dans Atlantique, où vraiment, je pense que le lac, comme l'océan, deviennent presque enfin, voilà, des personnages, ou en tout cas, voilà, une existence propre, ce qui est peut-être un peu moins le cas quand même dans le portrait, même si enfin voilà, même si on va dire que ça les isole, ça participe de cette expérience d'être sur une île et d'isoler, quoi, comme un trajet, même s'il y a cette séquence un peu du début qui participe de la première expérience de tomber à l'eau, de faire tomber les toiles de peinture à l'eau. Mais donc non, j'ai l'impression effectivement que c'est infini, qu'en tout cas l'eau est un sujet affini, enfin voilà, que j'ai eu la chance de filmer, mais c'est je sais pas. Et après, effectivement, il y a des points communs. Effectivement, c'est vraiment à l'image et au choix de trouver à donner du sens et enfin voilà, apprendre à les regarder avec le point de vue, avec le regard du film, quoi. C'est ce que je trouve voilà, vraiment plus généralisant, mais c'est le souvenir que j'ai et puis de ces questions, enfin voilà, que j'aime beaucoup, qui sont à quel endroit on place l'horizon, enfin voilà, à quelle échelle, quelle dimension on donne à cet espace infini ou fini pour le lac, mais en tout cas, enfin, je sais pas, des espaces qui globalement débordent, quoi. Enfin voilà, c'est des éléments extrêmement cinématographiques de par leur hors-champ, de par leur profondeur, enfin, voilà. Donc non, moi je trouve ça, des éléments passionnants et puis à la fois compliqués, quoi. Ce que je disais, ce que j'aime bien, quoi, c'est-à-dire qui varient tellement que nous oblige à les regarder, à les attendre, enfin, voilà, cette immensité de variations, je trouve voilà, passionnante. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais c'est une question difficile.
Non, c'est très très bien, merci. Il y avait donc la question, c'était à quelle sensibilité de caméra tu avais travaillé sur Portrait de la jeune fille en feu et sur L'inconnu du lac. Je me souvenais plus si tu en avais parlé déjà la dernière fois, donc je reposais la question au cas où. Je pense que j'en avais, je sais pas, peut-être j'en avais un peu parlé. Effectivement, dans l'idée que c'est pas, j'ai l'impression que on choisit un peu la sensibilité à chaque, enfin, voilà, à chaque film et effectivement aussi à chaque caméra. On choisit aussi, entre autres, pour l'histoire de la sensibilité. Oui, je me souviens pour l'inconnu. Donc c'était l'épique, ouais, à l'époque. J'aimais bien, je trouvais elle était belle. Pas si, enfin, en imaginant pas si sensible. Donc, je crois que je l'aimais bien à 640. Voilà, je la prenais souvent à 640. Peut-être qu'on l'avait pris parfois un peu même à 320, mais globalement, enfin, voilà, je l'ai toujours considéré, mais avec plaisir, comme une caméra pas ultra sensible, mais voilà, je la trouvais belle en extérieur jour à 640. Et ensuite, pour le portrait, alors c'est une autre, c'est toujours la reine, donc il y avait, mais effectivement, on avait un peu deux sensibilités. Moi, je pense qu'en jour, on était resté un peu dans cette idée-là. Je la trouve un peu dans la continuité, même si c'est la monstro, donc je pense que c'est toujours un peu à 640 en extérieur jour. C'est une sensibilité que je trouve, enfin, voilà, qui est devenue un peu la mienne. Celle-là, je ne l'ai pas tellement remise en cause. Et puis après, effectivement, elle est plutôt plus sensible. On avait quand même besoin d'un peu de sensibilité, donc si je dis pas de bêtises, on avait tendance à prendre à 1006. Après, je sais plus, il y a une manière de la prendre et puis de l'exposer. J'avoue, j'ai un tout petit peu, mais ça revenait à ça, c'est ça, ouais. On se retrouvait avec des optiques pas si sensibles, parce que je m'avais fait la réflexion que on se retrouvait en équivalent avec à 500 ASA avec des optiques à 1.3. On se retrouvait quasiment à l'équivalent avec nos optiques qui étaient presque à 2.8, avec les Catalia à 2.8, avec une caméra qui était un monstro quand même un peu plus, qu'on pouvait prendre un peu plus sensible, qui était je crois à 1006, et que ça revenait un peu, enfin voilà, comme si on avait été à 500 ASA ou à 640 ASA avec des optiques qui ouvraient beaucoup plus grande ouverture, quoi. Enfin voilà, je n'étais pas dans une caméra extrêmement sensible, mais enfin voilà, mais au bout du compte, enfin voilà, ça j'en ai déjà effectivement un peu parlé. Ça avait plutôt été, j'avais pas besoin pour le portrait en tout cas d'une caméra extrêmement sensible, donc mais je crois que j'apprenais à 1600. Ok, merci. Après, donc on a encore plusieurs questions sur Portrait de la jeune fille en feu, comme ça on reste dans le thème. Alors, il y avait une question, je crois que c'était sur l'installation lumière qu'on avait montrée en photo. Je suis plus sûre exactement de laquelle, mais la question c'est, quand tu dois faire un effet de lumière comme celui-ci, est-ce que tout est préparé avant ou est-ce que le jour J, il y a encore la place aux idées, improvisation, essai? Je crois que c'est indispensable qu'il y ait la place pour, euh, pour encore enfin, voilà, réagir à ce qu'on voit. Je crois que c'est, enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Après, on essaye évidemment au maximum, je crois, quoi, de prévoir, d'imaginer, donc d'installer. On est obligé pour des rapports au temps. Et puis, c'est intéressant, effectivement, comme je dis souvent, il y a toute une part d'installation qu'on a imaginée où on aimerait que ça soit déjà installé. Et puis, on voudrait réagir à une lumière déjà. Enfin, voilà, j'ai toujours l'impression qu'il y a tout un tas d'installations où on commence à travailler alors qu'il y a beaucoup de choses d'installer, où on peut commencer à parler de la lumière et où là, il faudrait presque commencer le travail de la lumière une fois que les choses sont déjà très installées et très abouties pour pouvoir poursuivre, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est là où ça commence et donc oui, et c'est là où j'ai l'impression qu'une fois que on a déjà les intentions, on a déjà installé, il y a déjà quelque chose. C'est là où, effectivement, je pense qu'il faut, quoi. Il faut pouvoir avoir envie de changer ou de recontraster. Ça, je me le suis toujours laissé, effectivement, la possibilité de pas subir, en tout cas, ces choix, ces idées. Je sais pas, il y a des fois, il y a des choses qui sont finalement un peu théoriques, quoi. Un peu théoriques sur des histoires de couleurs. Et puis, on s'aperçoit que finalement que c'est pas très beau. Enfin, moi, je me suis en parlé beaucoup dans les choses que j'avais imaginées
qu'il y aurait des lumières plus chaudes, plus froides, enfin voilà, il y aurait des choses comme ça sur des moments de journée, peut-être parfois plus marqués. Et puis finalement, en faisant les choses aussi, à chaque fois, on avait tendance à finalement à être beaucoup plus neutre finalement, à enlever finalement enlever de la chaleur, cette idée de chaleur ou cette idée qu'on avait créée parce qu'on s'était raconté des moments de journée et que voilà, on sait qu'en extérieur, il y a vraiment des vraies balances de couleurs que j'aime en général bien. Et là, je sais pas, à chaque fois qu'on regardait, je trouvais souvent, je disais, mais c'est trop chaud sur elle, c'est trop, je sais pas, tout d'un coup. Et ça, enfin, voilà, donc on avait tendance à effectivement à modifier ou à, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut interagir, en tout cas se laisser la place d'interagir sur le moment, sur ce qui se passe, sur ce qu'on ressent, et puis parfois aussi les choses se modifient. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est indispensable de laisser la place à des accidents heureux, et puis je sais pas, les plans aussi se modifient de la même manière, quoi. Finalement, on se met plus loin, plus près, plus, je sais pas, plus haut, plus bas. Moi, je crois qu'il faut continuer à chercher et à modifier. Enfin, voilà, avec évidemment l'intelligence du temps que les choses prennent, du moment où, enfin, voilà, où il faut tourner. Je crois que c'est quelque chose qu'on sent, quoi. On sent le moment et enfin, le temps et la gestion du temps et des moments où on peut se permettre effectivement de modifier des choses. Et puis, il y a des moments, il faut aussi voilà, accepter, s'adapter, enfin, voilà, être pris un peu par le temps. Ça participe aussi quand même de ce qu'on fait. Heureusement que voilà, on a on se donne un peu je trouve quoi, un peu d'obligation enfin, voilà, d'urgence en tout cas à filmer, un peu suivant les projets, mais enfin, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci beaucoup. Il y avait une question aussi sur le portrait, sur l'installation du stadium. Donc, je pense que c'est l'extérieur, c'est ça. Surtout en termes de budget, si tu avais une idée de la part du budget qu'avait pris l'installation, la personne en question trouvait le procédé très impressionnant. Voilà. Alors, j'avoue que je ne vais pas savoir répondre de manière. Non, je ne vais pas savoir dire exactement le coût, mais c'est sûr que. Enfin, voilà, c'est sûr que ça a un coût important. Je me souviens qu'on avait effectivement voilà, parlé comme quelque chose de coûteux sur l'installation, sur le fait qu'effectivement, oui, c'est une installation coûteuse, quoi. C'est un vrai choix d'investir. Il pourrait y avoir eu d'autres idées peut-être de se dire que c'était trop coûteux et qu'il fallait pas filmer à l'étage, mais qu'il fallait filmer en bas et qu'on n'avait pas le choix et qu'il fallait filmer, enfin, voilà, de déplacer la pièce. Mais non, oui, c'était des installations. Je me souviens en tout cas d'échanges. Moi, j'avoue que j'étais pas dans la boucle précisément du budget, donc je vais pas savoir répondre exactement à ce que ça a coûté, mais je me souviens que ça avait touché beaucoup enfin voilà, beaucoup d'endroits et beaucoup de discussions, notamment pour essayer de réduire un peu, parce que c'était très vite, c'était coûteux, mais ça pouvait l'être encore plus, notamment sur ce fameux toit. Il faut imaginer qu'on l'a installé pour 5 semaines, et donc il fallait imaginer qu'il puisse pleuvoir, il puisse y avoir du vent, il puisse y avoir, enfin voilà, des conditions atmosphériques. Et là, tout d'un coup, on rentre dans quelque chose qui est même presque un peu au-delà du cinéma, où en général, on installe pour la journée ou on installe pour quelques heures. C'est pas du tout le même rapport à tout d'un coup là, on était adossé à un monument historique, donc déjà qu'on devait évidemment pas abîmer, et en plus notre installation et tout ce qu'il y avait dessous devait supporter voilà, les éléments extérieurs et les torrents de pluie, etc. Enfin, voilà. Donc je me souviens de toutes les discussions, notamment sur les matières, et sur ce qu'on allait mettre, de noir, de blanc. C'est pour ça que peut-être on avait aussi lâché le blanc et qu'il y a un moment, il fallait accepter qu'il fallait que notre plafond soit noir et que ça soit une sorte de bâche imperméable, et que c'était compliqué d'avoir une bâche imperméable qui laisse passer la lumière. Enfin, voilà, dans ces discussions-là, donc voilà, je me souviens plutôt d'échanges comme ça il y a toujours, malgré le coût déjà rien que de la structure, mais effectivement après ça peut être encore plus cher ou un peu moins cher, même si il était obligatoire effectivement de créer. Moi, je pense que c'était la très bonne idée pour pouvoir
pour pouvoir travailler au bout du compte de créer juste une plateforme un peu grande à hauteur pour pouvoir travailler à hauteur d'homme dans la pièce, quoi, comme si la pièce était au rez-de-chaussée. Voilà. Ok. Alors, je crois qu'il reste encore une question sur Portrait de la jeune fille en feu. C'est est-ce que le film The Young Lady de William Oldbury, je ne sais pas comment ça se prononce, lui inspire quelque chose par rapport au Portrait de la jeune fille en feu? Merci par avance. Alors, je n'ai pas vu, je vois ce que c'est, mais je n'ai pas vu ce film, donc je vais pas pouvoir développer. Pas de souci. Donc, il y avait la dernière question qui était posée, qui est posée à tous les chefs opérateurs et chefs opératrices qui viennent pendant ces conférences, qui est, si tu pouvais nous raconter une petite anecdote de tournage que tu as en tête. Non, question difficile. Non, mais après, c'est les anecdotes qui nous marquent. Non, ça me fait penser, parce qu'on a beaucoup parlé, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui est très important, c'est cette idée, je crois, de faire ensemble et de réussir à inventer ensemble, et cette part d'équipe vraiment indispensable. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu, en tout cas sur ces deux films et sur le portrait, très très fort, quoi. Le fait que les choses se font parce qu'on est connectés ensemble à un moment. Et ça me fait penser, mais vraiment, c'est vraiment une toute petite anecdote pour au contraire contredire, mais à un moment où j'ai pensé combien on est soutenu et si peu seul, et que les choses, elles arrivent parce qu'on est ensemble et parce qu'on a fait une équipe. Je me souviens de la séquence qu'on a fait en pleine mer. La séquence du bateau, qui était une séquence évidemment compliquée sur une journée, avec tous les problèmes de la pleine mer et de la météo. Et alors, il y avait un élément qui a souvent effectivement en pleine mer, c'est que au fur et à mesure de la journée, une grande partie de l'équipe a le mal de mer et donc est très malade et ne peut donc plus du tout tourner et quitte petit à petit le navire. Voilà. Et donc effectivement, sur le portrait, beaucoup de gens ont eu le mal de mer et se sont retirés. Et donc, je me souviens qu'un des derniers plans de la journée, où je suis avec Noémie, avec la comédienne sur le bateau, elle remonte, elle est sur la scène, elle est dans l'eau, et donc c'est le plan où elle remonte, elle est toute mouillée, elle est sur le bateau. Voilà. Et là, à ce moment-là, sur ce bateau, il n'y a presque plus personne de l'équipe, parce que vraiment tout le monde est malade. Et donc, je me souviens que on est toutes les deux à essayer de tenir, et à la fois on doute énormément. Elle se remet elle-même de l'eau, elle essaye d'avoir froid mais elle n'a pas froid, et moi je suis à la fois toute seule, donc on décide ensemble de refaire des prises. On se retrouve un peu toute seule avec toute une énorme partie de l'équipe qui est devenue qui est malade. On se dit qu'il faut aller au bout, et et à la fois on tenait parce qu'on tient, et qu'on poursuivait, je pense, parce que toutes les deux on avait compris, on cherchait, pour réussir à faire. Et donc, on voulait refaire des prises, doutant profondément, ne sachant pas exactement ce qu'on pouvait faire de mieux, en étant finalement un peu seul. Et je me suis dit, c'est fou, c'est fou. Je le pense souvent finalement, cette expérience quand même assez folle, qui font que, je sais pas, les choses adviennent aussi, les plans, le mystère des plans se déroule aussi parce qu'on est, ensemble, connectés entre les comédiens, les comédiennes, l'image, la perche, le son, les gens qui tiennent quelque chose, les remarques de mise en scène, l'aboutissement c'est des expériences, que je trouve vraiment très fortes. Et donc je repense à de s'être retrouvées toutes les deux, toutes seules, en fin de journée sur notre bateau, en se disant il ne faut pas qu'on tombe malade, on n'est pas malade toutes les deux, avec tout le monde qui était retourné près des camions, très très malade, en train de de plus pouvoir être, même évidemment pas sur le bateau de jeu, mais même sur le bateau à côté, on se retournait et il y avait plus personne, ou presque plus personne. Donc, voilà. Souvenir de... Donc, tu avais
Tu n'avais même pas d'assistant ou d'assistant de caméra avec toi à ce moment-là? Sur le bateau, non, je me souviens, il devait être encore, je pense qu'Alan devait être un des derniers à peu près vaillant, même si plus très bien à continuer. Mais je me demande si justement, enfin voilà, ça restait un plan un peu simple. Hein. Je me souviens qu'il y avait pas de son. On avait lâché le fait je crois que j'avais moi le réflecteur sur les genoux. Enfin, dans la situation, on se retrouvait un peu toutes les deux. Je me souviens en tout cas, et que, enfin voilà, Céline en tout cas voilà, nous avait abandonné parce qu'elle était vraiment complètement malade et elle supportait plus du tout la pleine mer. Mais c'est vrai que c'était très éprouvant. On le voit dans les séquences du début là. Le bateau, il bougeait beaucoup. Le rapport vraiment d'être sûr, enfin voilà, de travailler, de faire des choses, d'être concentré en pleine mer avec un bateau qui bouge, c'est une expérience quand même très compliquée. Moi, je l'avais déjà vécu sur Angèle et Tony et je me souviens, enfin voilà, du moment même où le risque, c'est que ça soit même le comédien. Sur Angèle et Tony, c'était Grégory Gadebois. On avait fait un plan, deux plans, et puis il était devenu tout vert et c'était fini. Et il avait voilà, disparu au fond de la cale. Et donc, enfin, voilà, le risque, c'est même plus pouvoir filmer les comédiens. Et là, voilà, Noémie avait. Après, il y a un truc assez beau aussi je sais pas, de l'énergie que nous donne. Mais ça, je pense que c'est le fait d'être à la fois à la caméra et puis d'être devant la caméra. Aussi, c'est ce que je me disais. Je me disais finalement, nous, on est presque, je sais pas, on est presque tenus de résister. Tenus de résister à, je sais pas. Et puis peut-être aider même justement au fait d'être dedans, maintenu. C'était plus facile que d'être sur le bateau d'à côté en regardant les éléments qui chavirent avec le walker en permanence, en devant prendre quelque chose par terre, relever, regarder un moniteur. Voilà, forcément, c'était trop dur. Nous, on avait quelque chose je sais pas, de physique à tenir. Enfin, voilà, c'est des souvenirs mais ça, enfin, voilà, ça fait penser à beaucoup d'autres, effectivement, beaucoup d'autres anecdotes de ces moments ensemble, je crois. Il y a toujours quelque chose d'assez, je crois, incroyable de ce qui se passe quand on est connecté au film, en tout cas, ensemble. Merci. Il y avait juste une dernière question qu'on a oubliée, elle était cachée. Pour conclure, du coup, c'est une question fanboy. Vu que tu as tourné un documentaire avec Guadagnino, est-ce qu'il y a une chance pour que tu fasses l'image de Call Me By Your Name 2? Ouais, là, c'est devenu, c'est devenu la Gazette. La Gazette. Alors là, je ne sais pas si je sais répondre. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je suis très contente d'avoir tourné. Et c'est pas tout à fait fini d'ailleurs. Hein, un documentaire avec Luca Guadagnino. Voilà. Je trouve que c'est une très belle. Non, une très belle rencontre. J'étais très contente, en tout cas, enfin, voilà, d'essayer, de chercher, de rentrer un peu dans sa manière, dans son énergie à lui, voilà, sur un projet un peu atypique. Mais je sais pas, il a travaillé avec pas mal, il travaille avec des gens merveilleux, des opérateurs merveilleux, Lucas. Donc je lui souhaite de quand même poursuivre. On est d'accord, je crois que l'opérateur de Call Me By Your Name n'est autre que, si je dis pas de bêtises, l'opérateur des films d'Appi Sapong. Je regarde ça, je sais pas, j'avoue. Si quelqu'un sait et veut le dire. Alors. C'est un instant. Oula, je suis incapable de prononcer le nom. Ouais, c'est ça, c'est un nom. Sayombu Mukdiprom. Et alors, il faut regarder. Tu arrives à regarder ce qu'il a fait? Ouais, attends. Thaïlandais de nationalité. Là, je pense, si je dis pas de bêtises, que c'est le. Il a fait Uncle Boon. Voilà, c'est quand même l'opérateur incroyable de Uncle Boonmi et autres. Voilà. Et donc en vrai, je sais pas si je vais poursuivre
avec Luca Guadagnino, mais je pense qu'il sait très très bien s'entourer en tout cas, voilà. Avec des gens que j'admire. Donc, je ne sais pas, désolé, je ne sais pas. Beaucoup d'inconnus sur la suite, mais c'est plutôt chouette de savoir qu'on peut, en tout cas, moi, je savoir qu'on peut rencontrer des gens, enfin voilà, des gens qu'on admire, dont on admire le travail, le cinéma. Voilà, je pense que je souhaite de rencontrer encore d'autres Luca Guadagnino. Voilà. Merci pour le fan club. Merci beaucoup. Du coup, on a fait le tour des questions. Voilà. Si tu n'as rien à rajouter, c'est bon. Mais en tout cas, merci vraiment du temps en plus que tu as accordé à ces questions-là qui étaient venues au cours de l'ancienne discussion. Eh ben, merci à vous. J'espère que l'on fera les prochaines questions en chair et en os dans vos écoles respectives. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Oui, le challenge, c'est de faire une projection extérieure dès qu'on peut, trouver un endroit et un écran gonflable et pouvoir discuter autour d'un cinéma plein air. Ah, c'est cool. Et une bière dans longtemps quand on pourra. Et évidemment, une bière, avec modération. En tout cas, merci. Voilà. Pour nous aussi, c'est une chance de pouvoir avoir. Voilà, c'était formidable. Eh ben, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Bientôt. Merci. Bientôt.